c'est important en digitopuncture, en acupuncture, de bien faire la part entre ce qui est yin et ce qui est yang. C'est un équilibre qu'il va falloir continuellement harmoniser, car notre santé, notre forme physique, notre forme mentale, elle va dépendre de cet équilibre. Quand cet équilibre est mis à contribution et que le yang est en excès ou en insuffisance, le yin en excès ou en insuffisance, eh bien à ce moment-là, il y aura un problème. Et l'on va voir pourquoi. Sachant tout d'abord que le yang représenté par le soleil sera représenté par la luminosité. La luminosité, le jour. Ça chauffe, ça sèche. Facile hein, à retenir. Hein. Le soleil, il chauffe, il sèche, il apporte la lumière, il frappe de ses rayons l'externe de la planète, l'externe de notre corps. Donc notre corps qui va être le plus facilement en contact avec les rayons solaires et qui va se colorer à ce moment-là, qui va bronzer, eh bien c'est cette partie qui sera la plus yang du corps. Le mouvement, bien sûr, le mouvement, dès que le soleil se lève, eh bien ça y est, les oiseaux chantent, la vie reprend, il y a une activité diurne qui est plus importante que l'activité nocturne. Et vous verrez que l'activité nocturne actuelle, elle est due justement parce qu'on a mis du yang dans la nuit. On va en reparler tout à l'heure. Donc le mouvement est un phénomène yang qui va nécessiter la contribution musculaire, par exemple, si on veut bouger, si c'est un être humain qui bouge, il a besoin de muscles pour bouger. Donc la contraction, par voie de conséquence, est un phénomène yang. La défense, on disait dans le temps, là où rentre le soleil, ne rentre pas le médecin. C'était à une époque où tout le monde fermait ses fenêtres parce qu'il fallait payer des impôts en fonction du nombre de fenêtres qu'on avait. Alors les gars qui venaient pour toucher les impôts disaient « Mais écoutez, ouvrez vos fenêtres, là où rentre le soleil ne rentrera pas le médecin. » Bon, c'était une époque où la tuberculose sévissait, etc., etc., et on s'était aperçu effectivement que si c'était bien aéré, bien ensoleillé, les pièces étaient beaucoup plus saines. Donc, la défense est un phénomène yang. Maintenant, le yin est tout aussi nécessaire. Le yin, c'est la nuit. On a besoin de cette nuit pour se reposer. C'est le froid. Quand il fait bien chaud, on a besoin aussi d'avoir un petit peu de froid. Hein. Ça permet de conserver, ça permet beaucoup de choses, le froid. L'humidité, absolument indispensable, faute de quoi la terre ne pourrait pas produire des plantes. Elle a besoin d'humidité. Beaucoup de petits êtres vivants ne vivent que grâce à l'humidité. Hein. Donc, par voie de conséquence, l'eau, qui est une condensation d'humidité, et là, le sang, qui est fait de beaucoup d'eau, donc tout ça, c'est yang, c'est yin, 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 yin. Ce qui est préservé des rayons solaires, ce qui est à l'interne, est yin, et bien sûr le repos, ainsi que la fécondation. Bon, on avait vu ça tout à l'heure. Passons. Là maintenant, nous allons comprendre pourquoi l'étude du yin et du yang était importante. C'est parce que c'est à cause des excès. Les excès qu'il va falloir corriger. S'il y a un excès de yang, la personne est thermophobe, elle craint la chaleur. Si on a dit que l'eau était yin, si la personne urine peu, donc c'est la sécheresse, donc c'est yang. Si au contraire elle est toujours en train de faire pipi, il n'y a plus assez de yang. Donc
On est dans l'excès de yin. Les règles insuffisantes, pareil. Pas de règles, aménorées, eh bien, on est dans l'excès de yang. Trop de règles, insuffisantes de yang. Les crampes, on a dit tout à l'heure que le muscle permettait le mouvement. Il se contracte. La contraction, donc, est un phénomène yang, normal. Mais s'il y a une hypercontraction, ça s'appelle, pour un muscle strié, ça s'appelle une contracture, une crampe. Pour un muscle lisse, ça s'appelle un spasme. Eh bien, s'il y a une crampe ou un spasme, il va falloir disperser cet excès de yang. Extériorisation. L'individu bouge tout le temps, s'extériorise. Bon, il est yang, en excès. Car normalement, un individu n'a pas à gesticuler continuellement. Et à avoir la parole forte, à avoir des mouvements, ça c'est l'extériorisation. Alors que s'il s'intériorise, c'est à l'intérieur de lui-même que cela se passe, c'est-à-dire dans son yin. Mouvement, excitation, nervosité externe, insomnie, c'est un phénomène donc où il y a trop de yang, puisque le yin, c'est le repos. Une brûlure, c'est un excès de yang. Et bien entendu, l'inverse, crainte du froid, frilosité, urine plusieurs 5, 7, 8 fois par jour, des règles qui n'en finissent plus, des muscles relâchés, de l'inertie, du lymphatisme, de la nervosité intérieure. Alors, la nervosité, c'est yang, mais c'est plus du yang dans l'externe, mais c'est du yang dans l'interne. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le yang, il peut être yang de yang, c'est-à-dire dans l'externe, ou yang dans le yin, c'est-à-dire dans l'interne. Et ce qui nous intéresse, c'est de savoir les excès de yin et les excès de yang. Car si nous avons trop de yang, il va falloir disperser. Si on n'en a pas assez, il va falloir tonifier. Alors, sachez surtout que vous pouvez être dans le yang de yang,